Le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, actuellement président en exercice de la CEDEAO, était en visite au Mali. Il a rendu visite à son homologue, son Excellence le président Assimi Goïta, président de la République du Mali. Un voyage qui n'a pas beaucoup duré, juste quelques heures, ensuite il est reparti. Un voyage annoncé comme un voyage de courtoisie, de fraternité, un voyage, voilà, comprenez toutes les formules de courtoisie qui vont avec. À la sortie de son audience avec son Excellence le président Assimi Goïta, le président Bassirou Diomaye Faye a accordé une interview et s'est exprimé. Il a évoqué certaines questions. Pour lui, il était d'abord question. Il a évoqué des questions bilatérales, c'est-à-dire des questions qui engagent le Mali et le Sénégal. Et ensuite, des questions d'ordre régional. Comprenez AES-CEDEAO, même s'il ne dit pas explicitement AES-CEDEAO. Peuple d'Afrique, de ces voyages et de ce qu'a dit le président Bassirou Diomaye Faye, il y a beaucoup d'incohérences. Beaucoup d'incohérences. Premièrement, il parle des questions bilatérales. Vous savez, la question bilatérale fondamentale entre le Mali et le Sénégal aujourd'hui passe d'abord par un développement intégré, c'est-à-dire les chemins de fer. Le Mali et le Sénégal, bien avant l'indépendance, jusqu'à récemment, on était liés, c'était comme un peuple, parce qu'on était liés par le même chemin de fer, ce qui profitait d'ailleurs aux deux pays. Voir le président Bassirou Diomaye Faye venir jusqu'à repartir, et ce chemin de fer est à l'arrêt, depuis plusieurs années maintenant, depuis plus de 10 ans. Voir le président du Sénégal venir au Mali, évoquer des questions bilatérales, sans parler des relances des chemins de fer, pour moi là, il n'a pas dit réellement pourquoi il est venu au Mali. Ça ne tient pas. Question bilatérale, il a parlé des questions de sécurité. Bon, j'ai dit, pour le moment, les terroristes qui attaquent le Mali, le Sénégal ne connaît pas les mêmes problèmes. Donc, il n'y a pas les droits de poursuite accordés de part et d'autre. Il n'y a pas un partage de renseignements, même s'il doit y avoir des patrouilles conjointes, c'est de façon symbolique. Donc, question bilatérale, sur quoi même, en quoi? À défaut de relancer les chemins de fer, l'axe routier qui relie le Sénégal au Mali, principalement qui passe par Kaï, Djema, pour Kati et puis Bamako, cet axe routier connaît des difficultés réelles. Les chauffeurs ou passagers sénégalais auraient été enlevés un moment. Bassirou Diomaye Faye n'a pas touché des questions comme ça face aux journalistes. Donc quand il évoque des questions bilatérales, à présent nous continuons de chercher, de creuser qu'est-ce qu'il a réellement proposé dans ce sens, à part soutien symbolique et autres. Par contre, il a un peu parlé des questions multilatérales. Comprenez AES et CEDEAO. C'est là que nous comprenons qu'en grande partie, il est arrivé, ce voyage c'est parce qu'il est dorénavant le président en exercice de la CEDEAO. Et quand il parle de l'AES implicitement, CEDEAO voir comment concilier les positions. Depuis qu'il est au pouvoir, je me demande quel acte il a posé concrètement pour rapprocher le Mali du Sénégal par exemple, ou l'AES du Sénégal. Parce que ça aussi ça compte. Il vient d'être élu fraîchement à la tête de la CEDEAO, et je crois que c'est son premier voyage, si je ne me trompe pas. Directement il vient au Mali. Nous avons un passé, une histoire en tout cas presque commune, presque le même peuple de part et d'autre des frontières. Souvent nous parlons la même langue, souvent par endroit. Il est venu au Mali, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il propose concrètement? Moi j'essaie de creuser. Il a évoqué un peu des questions sécuritaires au niveau régional. C'est là que je vois la nomination de M. Biram Diop comme président de la commission CEDEAO. Il est général de l'armée de l'air du Sénégal, il a été chef d'état-major particulier
du président Macky Sall. Il était chef d'état-major de l'armée de l'air du Sénégal. Il était chef d'état-major général des armées du Sénégal. Il était ministre de la Défense du Sénégal. Il a effectué plusieurs missions au Niger. Il a même été conseiller aux affaires des questions militaires du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Donc un passé des casques bleus et un passé en tout cas du militaire sénégalais. Mais en tant que militaire sénégalais, il n'a pas eu à confronter directement les groupes armés terroristes. Donc, il a été nommé président de la commission CEDEAO. Pour faire quoi? Opérationnaliser la... Je pense que le président Bassirou Diomaye Faye est venu pour voir dans quel cadre on peut opérationnaliser la fameuse force en attente de la CEDEAO, mais il évite les non-forces en attente de la CEDEAO. Il serait question pour eux dans leur schéma, si j'essaie de comprendre un peu, trouver une autre appellation qui n'a rien à voir, un cadre dans lequel on peut coopérer au niveau sécuritaire. Mais ce qu'il oublie, ce n'est pas possible. Parce que la CEDEAO aurait signé un certain accord qui ne dit pas son nom avec l'OTAN. Or nous, les pays de l'Est, nous sommes assistés militairement par la Russie. Donc là, ça ne passe pas du tout, quoi. Les pays de l'OTAN, pour eux, aujourd'hui, leur bête noire, c'est la Russie. Quoi que vous fassiez dans ce monde, ils travaillent pour les Russes. Ils font ça avec les Russes. Tout pays qui veut sa liberté, sinon nous, on n'a pas que de coopération avec la Russie. Nous coopérons évidemment avec la Turquie qui est membre de l'OTAN. Mais ils ne voient pas ça de cet œil. Donc là, cela aura... Ça serait difficile. Ça serait très difficile. Or, parce que nous savons que toute forme ou toute organisation, toute structure de sécurité avec les pays de la CEDEAO, c'est l'OTAN. C'est une façon de permettre à l'OTAN de nous espionner. On ne va pas tomber dans ces pièges quand même. L'autre, vous voyez, ce serait quoi? Il a évoqué des questions économiques. Pensez directement à la question du franc CFA. Parce que les pays de la CEDEAO sont décidés à quitter, en tout cas, à avoir une monnaie commune, c'est-à-dire les francs CFA dimension CEDEAO. Ça serait le même CFA. Donc de 8 pays, entre les mains de la France, on va passer normalement à combien de pays? À plusieurs pays. 12 pays. Et pour cela, ils veulent ramener les 3 pays de l'AS. C'est ce que moi je comprends, je peux me tromper. Donc comment maintenir, comment trouver un cadre, même si on ne rejoint pas la CEDEAO, qu'on puisse rejoindre les outils de la CEDEAO, notamment cette question monétaire. Et là aussi à ce niveau, je pense que le président Bassirou Diomaye Faye se trompe. Parce que son passé récent ne plaide pas à sa faveur. Il a démontré à plus B qu'il a eu du mal à gérer son propre camp politique. Comment quelqu'un qui échoue à gérer le PASTEF avec son binôme peut espérer peut-être gérer un différend entre les pays de l'Est et la CEDEAO? Ça passe pas, c'est pas facile. Ça passe pas. Et si moi je dois ajouter peut-être une autre raison, n'oublions pas que Macky Sall, qui devient d'après son mentor, veut briguer le poste de secrétaire général de l'ONU. Et ce Bassirou Diomaye Faye sera aussi en campagne pour rallier le maximum des pays africains. Ce n'est pas à exclure. Mais il doit simplement comprendre que la meilleure façon d'apporter son soutien au Mali, au pays de l'Est, c'est de condamner d'abord les pays qui servent de base arrière aux groupes armés terroristes. Lui-même, il continue d'héberger un ambassadeur, des diplomates de Zelensky qui ont revendiqué leur participation auprès des terroristes contre le Mali. Donc, je pense que le président Bassirou Diomaye Faye a du chemin à faire. Ce voyage montre que le Mali est loin d'être isolé. Tout le monde fréquente les pays de l'AS. Peuple d'Afrique, nous vous remercions.